Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je ne peux pas oublier ma bien-aimée José Ilengo. Ma soeur Liliana Santos, que le Seigneur vous bénisse depuis l'Angleterre. Je salue aussi ma soeur Vérongoy, ma soeur Patikela, que le Seigneur vous bénisse. Donc, rapidement, nous allons prendre notre écriture des bases. Je suis dans les livres des... Quel livre? Des Job. Je vais prendre le livre de Job. C'est ça, le livre de Job, c'est notre écriture de base. Job chapitre 13, le verset 4, je lis au nom de Jésus. Car vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous de médecins de néant. Que n'êtes-vous garder le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie, ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Vous voyez? Donc ça, c'était Job qui répondait. Donc nous avons lu le verset 4 à 6. Vous voyez? Donc c'est ça notre écriture. Notre thème, c'est le choix de Dieu. Donc Dieu sait faire le choix. Ouais, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous connaissons tous l'histoire, on ne peut pas répéter ou soit aller lire tout, sinon ça va nous prendre du temps, mais je vais parler un peu de tout de Job. Vous voyez? Donc, je vais un peu résumer les tout de notre bien-aimé Job. Donc, avant de commencer à interpréter, nous allons prier. L'homme de Galilée commence avec nous. Interprète ta parole toi-même. Éternel mon Dieu, mon roi, ceux qui vont suivre cette vidéo, que cela puisse leur édifier et que cela ouvre une parenthèse de la connaissance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Donc, l'Écriture dit que pourquoi vous n'êtes pas tués et vous êtes les médecins du néant. C'est ce que le frère Job dit. Il dit, car vous n'imaginez que de fausseté, vous êtes tous de médecins de néant. Que n'avez-vous pas gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie, ma défense et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Voilà, c'est ça l'Écriture. Est-ce que vous voyez? Donc je vais essayer un peu de narrer l'histoire de Job comme je venais de le dire. Ouais, donc ici, nous voyons le bien-aimé Job avec ses trois camarades, ou soit les trois amis. Nous avons le bien-aimé Eliphaz, Bildad, ainsi que Tsophar. Vous voyez, je crois qu'on a déjà parlé des trois amis de Job, mais aujourd'hui, nous prenons l'écriture, mais ça va prendre une autre tournure. C'est pourquoi nous disons que dans l'évangile éternel, les ministres ne tarient pas parce qu'il y a toujours de la matière à exploiter. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous voyons quatre personnages dont nous connaissons l'interprétation. Est-ce que vous voyez ça? Il y a Job qui était malade. Job était tombé malade. Donc, le prophète Job était dans la souffrance. Du coup, je vois les quatre prophètes se réunir ensemble. Voyez-vous ça? Donc, chaque prophète parlait. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le parler de chaque prophète comptait. Hein? Donc, ici, nous voyons, il y a Eliphaz qui a parlé. Je vis qu'il y a Bildad qui a parlé. Et je vis Tsophar parler. Enfin, à la fin, on voit, il y a notre bien-aimé Job aussi qui parle. On ne peut pas oublier notre thème. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le choix de Dieu. Donc, Dieu a choisi ces quatre prophètes pour exprimer sa pensée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je suis en train de typifier Eliphaz étant un prophète, ou soit une parlée. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que nous voyons les quatre frères, les quatre prophètes, les quatre amis. En réalité, nous voyons aussi les quatre parlers. Parce que chaque parler
chaque prophète a utilisé une parler. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, il y a un peu de tournure. Vous connaissez bien l'évangile éternel. Voyez-vous ça? Donc, tous les trois étaient partis, c'est-à-dire étaient venus consoler les prophètes Job. Job qui était dans la souffrance. Automatiquement, parce que je vais faire des tournures ici. Il faut me suivre bien. Automatiquement, nous allons comprendre que Job, quand il prenait sa défense, il avait dit à ceux qui ont parlé avant lui, en réalité, ce sont des médecins des néants. Et vous savez? Donc, le médecin des néants, nous comprenons, c'est Eliphaz, c'est Bildad, et c'est qui? C'est Tsophar. Les trois là, ce sont des médecins des néants. Même Job dit, ou bien, si vous avez tué, en réalité, vous aurez passé par les hommes sages. Voyez-vous ça? Les hommes qui ont de la sagesse. Mais malheureusement, ces hommes ont parlé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, comme ils ont parlé, et Job les a traités comme le médecin des néants. Nous connaissons le rôle du médecin. Est-ce que vous voyez ça? Ouais. Donc, en réalité, le médecin, c'est quelqu'un qui guérit, qui vient traiter la personne pour que la personne ait la guérison. Or, c'est la personne, celle qui souffrait, c'était bien le prophète Job. Donc, nous voyons Job le quatrième souffrir. Mais tandis que les trois frères étaient venus étant de médecins, étant de prophètes, pour consoler celui qui était malade. Je vais prendre deux tournures ici. Donc, nous allons révéler ça dans deux sens. Est-ce que vous voyez ça? C'est le choix de Dieu. Donc, c'est Dieu qui avait fait le choix pour que le prophète Job puisse souffrir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le choix était tombé sur Job. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, vous allez remarquer que les trois frères qui viennent consoler les prophètes Job, les trois frères, ils viennent, les trois amis, ils commencent à consoler les prophètes Job. Et maintenant, Job était calme pour les écouter. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, nous allons directement voler pour essayer un peu de révéler cette pensée. Vous allez comprendre que dans la révélation, je commence à expliquer que les trois prophètes expliquent une dispensation. Donc, nous voyons le temps de la loi, là où Israël était souffrant. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Job est l'ombre d'Israël qui est en train de souffrir. Mais il faut que les seigneurs puissent envoyer les consolateurs. Est-ce que vous voyez ça? Les consolateurs du peuple, nous voyons que ce sont des prophètes qui vont quitter le ciel. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai l'écriture de Jérémie chapitre 7, le verset 25. Je vais lire rapidement l'écriture. Donc, comme j'ai de l'éclairage, je n'utilise pas des lunettes aujourd'hui, vous voyez. Donc, je prends les livres de Jérémie, chapitre 7, pour essayer un peu de voir, c'est-à-dire les démarches de prophètes. Vous voyez ça? Leur démarche. Vous voyez, donc, je prends l'écriture rapidement. Je lis au nom du Seigneur. Depuis le jour où vos pères sont sortis de l'Égypte, pardon, du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Est-ce que vous voyez ça? Nous voyons ici, dans cette écriture, je salue mon bien-aimé Papa Jean-Claude. Donc, nous voyons, et Maman Hélène, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous voyons dans cette écriture, l'écriture dit que dès le matin, le Seigneur a envoyé ses serviteurs, le prophète, pour venir consoler Israël. Donc, pour venir sauver Israël. C'est ce que nous pouvons dire. Malgré leur parler, les prophètes ont parlé, les prophètes ont présenté la nourriture au peuple qui est Job. Malheureusement, Job ne pouvait pas avoir la vie. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce que ses serviteurs étaient venus dès le matin. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous voyons que les matins expliquent le temps de la loi. Donc, Job, au temps de la loi, il a été toujours malade. Donc, je salue tous les bien-aimés qui me suivent, sans oublier ma bien-aimée sœur
Merveille, Gabi, que les Seigneur vous bénisse. Donc, Job était toujours malade. Est-ce que vous voyez ça? Job était toujours malade. L'Éternel a envoyé ses serviteurs dès le matin. Mais Job était toujours malade. Nous voyons que les trois frères expliquent la loi, les psaumes et les prophètes. Voyez-vous ça? Je salue mon papa Jimmy Grasse depuis Paris, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez ça? Donc, nous voyons qu'en réalité, les trois Job, c'est-à-dire les trois amis de Job, qui sont Eliphaz, vous voyez ça? Bildad, ainsi que Tsophar, c'est-à-dire eux trois présentaient la loi, le psaume et les prophètes, qui ne pouvaient pas donner Israël la vie, car le Seigneur les dit. Est-ce que vous voyez ça? Vous, en réalité, moi, je ne vous accuse pas. C'est lui qui vous accuse, c'est Moïse. Or, le frère Jean dit que Moïse avait amené la loi. Voyez-vous ça? La loi a été donnée par Moïse. Je suis dans les livres de Jean chapitre 1, 17. La loi a été donnée par Moïse. Nous comprenons que tous les prophètes du matin, en réalité, qui sont représentés par les trois, expliquent le temps de la mort. Est-ce que vous voyez ça? Le temps où Dieu ne pouvait pas sauver le peuple. Le temps où la maladie de Job va persister. Job ne pouvait pas avoir la vie en écoutant Eliphaz, Bildad, ainsi que Tsophar. Donc, nous comprenons que Job typifie Israël au temps où il a quitté l'Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. Donc, Israël est en train de faire la marche. Voyez, c'est lui qui est devant Israël, c'est Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. Donc, nous comprenons que le temps de la marche d'Israël, Israël a été conduit par Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que tous les temps-là que Job les écoutait, parce que Job aussi avait parlé. Mais le temps où Job écoutait ces trois amis, en réalité, Job avait l'oreille, mais les amis de Job avaient la bouche. Nous comprenons que ce n'était rien d'autre que des prophètes qui annonçaient l'évangile à Israël le matin. Est-ce que vous voyez ça? Mais tous les matins là, Job ne pouvait pas avoir la vie. Voyez-vous ça? Parce que ces prophètes-là parlaient en parabole. Je prends une écriture. Ésaïe chapitre 9. Vous voyez ça? Je prends Ésaïe chapitre 9. Hein? Nous allons appeler un témoin. Vous voyez le prophète Ésaïe qui vient là-bas. Ésaïe chapitre 9, les versets, je crois 6. Nous prenons l'écriture. L'écriture dit. Hein? Non. Ésaïe chapitre 6, le verset 9. C'est ça. Hein? Donc, supportez-moi. L'écriture dit ceci. Voilà. Ésaïe chapitre 6, le verset 9. L'écriture dit ceci. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Non, il dit alors, celui qui dit là, c'est l'Éternel. Va, il envoie Ésaïe. Va et dis à ce peuple. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Voyez-vous ça? Donc ici, le Seigneur proclame en réalité la guérison au travers du prophète Ésaïe. Lui-même, le Seigneur qui envoie le prophète Ésaïe d'aller dire au peuple, ils vont regarder mais ils ne vont pas voir. Ils vont écouter mais ils ne vont pas comprendre. En réalité, ça j'aime. Voyez-vous ça? Donc ils ont les yeux mais ils ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils entendent. Pourquoi? Parce que leur cœur était insensible. Voyez-vous? Ils écoutent, mais ils ne mettent pas ça en pratique pour qu'ils ne soient pas guéris. Voyez-vous ça?
Donc, en réalité, Ésaïe qui part annoncer, il est l'image des 3 amis de Job qui part annoncer les messages en Israël. Donc, quand les amis de Job parlaient, en réalité, le frère Job ne le comprenait pas, parce qu'il y a l'écriture. Le frère Job ne comprenait pas ce qu'il parlait, ce qu'il disait. Pourquoi? Parce que ses oreilles étaient bouchées. Ses yeux étaient devenus aveugles. Voyez-vous ça? En d'autres termes, il voyait, mais il ne comprenait pas. Il regardait, pardon, mais il ne voyait pas. Donc, il entendait, mais il ne comprenait pas. En d'autres termes, ces prophètes utilisaient des paraboles. C'est pourquoi Job ne pouvait pas être guéri. Voyez-vous ça? Donc, le péché, c'est une maladie qui amène la mort. Je vais descendre pour dire, bien aimé, il est mieux de marcher pieusement devant le Seigneur. Parce que dans ces derniers temps où nous sommes, il y a beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur, mais ne respectent pas les Écritures. Voyez-vous ça? C'est pourquoi le frère Paul avait intervenu pour dire que non, il ne faut pas rester seulement borné à écouter, mais il faut pratiquer. Donc, il faut mettre en pratique ce que nous sommes en train d'écouter. Vous voyez ça? Maintenant, ici, vous allez remarquer que le prophète Ésaïe, oh, ma soeur Élisée Pembele, que le Seigneur vous bénisse depuis Kinshasa, que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, vous allez comprendre que le frère Job était un peuple qui écoutait l'évangile, qui écoutait la parole annoncée par le prophète. Mais comme le prophète amenait des paraboles, il ne pouvait pas être sauvé. En d'autres termes, il faut que nous mettions la parole en pratique. Si nous écoutons la parole, c'est bien bon. Mais il faut mettre cette parole en pratique en fait que nous vivions. Parce que si cette parole n'est pas pratiquée, en réalité, nous n'aurons pas la vie. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup qui confessent le nom de Jésus. Il y a beaucoup qui crient Jésus. Mais en réalité, ces gens-là, c'est-à-dire, ils ne mettent pas la parole en pratique. On peut crier Jésus, mais il faut que nous mettions la parole en pratique. Il y a beaucoup de choses qui se passent au milieu des églises locales, qui ne sont même pas en réalité en communion avec Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des conflits au milieu des églises locales. Voyez-vous ça? Je parle des églises locales, les comportements, nos habitudes ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Donc il faut que nous ôtions en réalité ces manteaux-là, parce que quand le Seigneur avait appelé en réalité le bien-aimé Bartimée, la première des choses que Bartimée avait fait, il avait jeté son manteau. Or, dans son manteau, voyez-vous ça? Donc, il avait enlevé son ancienne personne. Voyez-vous ça? Donc, son comportement ancien, il a jeté ça pour avoir une nouvelle vie. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand il était parti vers le Seigneur l'avait guéri. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si nous rentrons rapidement, ici nous prenons Job, étant le peuple qui souffre. C'est pourquoi j'ai dit que les péchés, c'est une maladie. La maladie qui doit être guérie par le Seigneur lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Bien aimé, si nous menons une vie de péché, il faut que nous les sachions que nous sommes malades. Voyez-vous? La vie du péché explique la maladie. C'est pourquoi le Seigneur avait dit qu'en réalité, c'est la parole qui vient guérir. J'ai l'écriture, frère. Voyez-vous? La parole guérit. Hein? L'écriture dit ceci. Dans leurs souffrances, dans leurs angoisses, ils crièrent vers l'Éternel. Je suis dans le livre des psaumes. Ils crièrent vers l'Éternel. Mais qu'est-ce que l'Éternel avait fait? Il les avait envoyé sa parole. Et sa parole leur avait guéri. Vous voyez ça? Donc, ça dit, le médicament du péché, c'est la parole. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, qu'aujourd'hui, le Seigneur guérit le peuple par la folie de la prédication. Voyez-vous ça? Donc si le peuple écoute la prédication, et si le peuple met cette prédication en pratique, en réalité le peuple sera guéri. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole dans le peuple. La parole, c'est tout un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, je vais tourner. Voyez-vous?
car nous sommes les hommes les hommes des virgules. Vous voyez ça? J'ai présenté Job. Il est l'ombre d'Israël qu'on avait envoyé des prophètes dès le matin, mais en réalité, ces prophètes-là n'ont pas donné la vie. La souffrance de Job continuait. Là, Job avait l'oreille. Maintenant, vous allez remarquer, quand Job commence à parler, ça gêne. Voyez-vous? Quand Job va commencer à parler, nous comprenons que Job va changer de costume. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Job, quand il prend la parole, il commence à parler. Je vois Job dans le livre d'Ésaïe 53, l'homme habitué des souffrances, qui va parler pour sauver les trois frères. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. En tout cas, bonne invité, Nalina Mambo. Ouais. Donc, Job, en réalité, il va commencer à parler. C'est pourquoi dans le livre de Job, chapitre 13, là, il commence à parler, le frère Job. Quand il commence à parler, il commence à dire, quand il parle, il était malade. Mais la maladie de Job explique ses souffrances. Parce que Job souffrait cruellement. Voyez-vous, nous connaissons l'histoire. Quand Dieu avait croisé Satan, il lui a demandé, d'où viens-tu? Voyez-vous, il se promenait. Le diable, il se promène. Voyez ça? Et Dieu avait demandé au diable, voyez-vous ça? Bon, j'utilise cette expression. Il lui demande, as-tu remarqué mon serviteur Job? Je suis dans le livre de Job, chapitre 1. Voyez ça? Donc, en réalité, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et qu'est-ce que nous allons comprendre là? Donc, la maladie de Job avait commencé là. Nous comprenons que celui qui est habitué à la souffrance, le prophète Ésaïe dit, je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, l'homme de souffrance habitué, on l'amène à l'abattoir, voyez-vous, comme un brebis, mais qui était resté muet, qui ne parle pas. Donc, les souffrances de Job expliquent les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Du coup, on va tourner, on prend la tournure. En réalité, quand Job commence à parler, nous comprenons que c'est une autre dispensation. Donc, la première dispensation vient définir là où les trois amis de Job parlaient, mais Job ne pouvait pas avoir la vie. Maintenant, Job, quand il va s'élever pour parler, nous comprenons que nous entamons une autre dispensation. La première dispensation est finie. Maintenant, c'est-à-dire le temps de la loi est fini. Quand Job commence à parler, le temps de la grâce commence. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le temps de la grâce, c'est là où Job est en train de parler. Job, quand il parle, il commence à se défendre. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qu'il a dit dans les Écritures. Il commence à répliquer. C'est pourquoi vous allez comprendre à tout moment que les souverains sacrificateurs parlaient au Seigneur. Le Seigneur leur répliquait. Il est l'ombre de Job qui réplique à ses trois frères, à ses trois amis. Voyez-vous ça? Donc, c'est lui qui parle. C'est lui qui réplique. En réalité, nous comprenons que c'est Job. Job, il est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on vient lui parler pour l'éprouver, et puis lui, il les anéantit. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il leur parle, il se tait. Il se taisait parce qu'il n'avait rien à reprocher. Parce que c'est lui qui était au-dessus de tout. Donc, quand Job prend la parole, Job, il a la bouche. Et nous comprenons que les prophètes là de l'ancienne alliance, ils ont maintenant l'oreille. Ils changent aussi de costume. Ces prophètes-là, c'est ça qu'on appelle des virgules, frère. Ces prophètes-là changent de costume. Ils deviennent le peuple. Pourquoi ils sont en trois? Parce que ce sont le peuple qui ont écouté la loi. Ce sont le peuple qui ont écouté les prophètes. Ce sont le peuple qui ont écouté les psaumes. C'est pourquoi ils sont nombre de trois. En d'autres termes, c'est le peuple du matin. C'est l'ombre d'Israël qui est en train d'écouter maintenant. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand Job parle, il est l'ombre du Seigneur qui vient au temps du soir. C'est pourquoi Job parlait les derniers. Est-ce que vous voyez ça? Les derniers, parce que c'est les derniers qui est venu donner la vie. Job parlait les derniers. J'aime ça. Job parle les derniers. Voyez-vous ça? Il parle le quatrième. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la quatrième personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça?
C'est pourquoi j'ai donné en réalité le thème, le choix de Dieu. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Quand le Seigneur parle, il y a des répliques au travers les autres frères. Parce qu'on n'a pas fait toute là, on n'a pas lu tous ces chapitres 13. Vous voyez ça? Maintenant, vous allez remarquer une chose. Quand Job parle, nous comprenons que quand Job parle, c'est pas tout le monde qui avait accepté les paroles de Job. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez comprendre ceci, que l'Écriture dit, il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Donc, en réalité, le Seigneur, dans les livres de Jean chapitre 1, il a tourné, je crois, le verset 11, je crois bien si je ne me trompe pas, 11, 13 en descendant. Vous allez voir que le Seigneur, il avait tourné vers un autre peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi je vais prendre une écriture pour faire encore une autre tournure. Parce que je fais deuxième tournure, troisième tournure même. Vous voyez ça? Nous marchons dans une vitesse de 5G. Je vais prendre rapidement l'écriture. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe. Parce que notre écriture de Jérémie chapitre 7, le verset 25, dès le matin, quand nos pères ont quitté l'Égypte, c'est alors que le Seigneur a envoyé, voyez-vous ça? Le Seigneur a envoyé ses prophètes. Dès le matin, ils sont venus. Voyez-vous ça? Donc nous disons qu'ils ont commencé la marche le soir. Ils ont arrivé le matin. Bon, j'aime ça. Vous voyez? Donc ici, vous allez comprendre que dans l'écriture d'Ésaïe chapitre 41, donc, vous voyez, donc, je vais lire un peu Ésaïe, avant de prendre Ésaïe 41, je prends d'abord Ésaïe 53 pour finir, parce que Job souffrait. Je vais lire ça rapidement, ça va nous aider, cette lecture. Bon, je commence au verset 2. Ésaïe chapitre 53, le verset 2, je lis au nom du Seigneur. L'Écriture dit ceci. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Voyez-vous ça? Je commence à relater la vie de Job ici. Homme de douleur et abandonné, vous voyez, et habitué à la souffrance, c'est ça. À la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. En tout cas, je voulais donner une autre tournure, mais je crois que je vais me limiter là. Je vais maintenant entrer dans la profondeur pour expliquer un peu les souffrances de Job. Parce que Job était souffrant, il était malade. Voyez-vous ça? Maintenant, ça, c'est l'écriture de l'ombre. Et il faut faire attention quand on regarde l'écriture dans l'ombre. On ne la voit pas bien, cette écriture-là. Mais on l'explique dans la réalité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu avait choisi, en réalité, qui? Il avait choisi un homme qu'on appelle Job, afin que Job puisse souffrir. Mais les trois amis de Job, ils ne souffraient pas. Est-ce que vous voyez ça? Et ils étaient venus, il fallait qu'ils puissent donner la vie, mais ils n'ont pas pu donner la vie. Voyez-vous ça? Donc, ça j'aime. Maintenant, ici, l'Écriture dit ceci. En réalité, cet homme, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Voyez-vous? Ça c'est Job, frère. Quand il souffrait, il était seul. Abandonné des hommes. La souffrance lui accablait. Il avait des douleurs, il avait des souffrances. Toutes les douleurs de Job
était pour que ses 3 amis soient sauvés. Or, les 3 amis de Job, c'est tout un peuple. Voyez-vous ça? Parce que le temps où les amis de Job parlaient, en réalité, la vie ne pouvait pas se communiquer. La vie ne pouvait pas se donner. Pourquoi la vie ne pouvait pas se donner? Parce que les 3 amis de Job représentent la loi. Or, pendant la loi, nous remarquons, c'est pendant le temps où Job était riche, voyez-vous ça? Mais pendant la richesse de Job, en réalité, Job perdait le peuple. Il faisait que perdre les enfants. Est-ce que vous voyez ça? La richesse de Job, papa, je vais expliquer ça, que le Seigneur vous bénisse. Ouais. Quand Job était riche, il perdait les enfants, il perdait tous les biens, il perdait tout. Mais il était riche. Est-ce que vous voyez ça? Il perdait tout. Cela veut dire quoi? Au temps de la loi, en réalité, l'évangile ne pouvait pas aller vers les étrangers. Voyez-vous ça? C'est pourquoi les grands frères, je parle de l'enfant prodigue, pour voir ça bien, il faut regarder l'enfant prodigue. Voyez ça? Donc, le grand frère du jeune, en réalité, lui, il gardait la loi, il conservait la richesse du peuple. C'est pourquoi Moïse, quand Moïse était venu, en réalité, c'est le temps où les 3 frères sont en train de parler, la première dispensation. Vous voyez ça? Ils ont gardé la richesse. Voyez-vous? La richesse du pays. Or, la richesse, pour voir que la parole, c'est la richesse, il faut regarder Joseph. Parce que Joseph, en Égypte, c'est lui qui avait beaucoup de biens. Voyez-vous ça? Le bleu, c'est l'ombre de la parole. Le bleu n'était qu'en Égypte. C'était la richesse. Voyez-vous ça? Donc ici, la richesse a été conservée. Mais remarquez une chose, Moïse n'a pas distribué la richesse là aux autres peuples. C'est pourquoi Moïse n'avait perdu personne. Il avait prêché qu'en Israël. Or, Israël n'a pas reçu la vie parce que Moïse parlait en parabole. Mais il faut que les petits frères puissent venir. Voyez-vous ça? Il faut que le petit frère vienne. Donc, le dernier prophète. Voyez-vous? Donc, lui, quand il va venir, c'est lui qui va changer tout. Mais il y a une condition. Quand il va venir, il va souffrir. Donc, les souffrances de Job expliquent les souffrances d'Ésaïe chapitre 53. Les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est là où, lui, il souffre. Donc, on lui a dédaigné. On lui a fait aucun cas. Donc, c'est un prophète qui souffrait. Mais par contre, ce sont nos péchés qu'il a portés, nos souffrances, nos douleurs. C'est lui qui avait porté toutes ces choses en lui, afin qu'il puisse nous donner la vie. C'est pourquoi il avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai la vie. Est-ce que vous voyez ça? Jésus nous appelle de venir vers lui. Nous tous qui êtes chargés et fatigués, afin que lui puisse nous donner la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons, ces temps-là expliquent en réalité la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était venu pour nous donner la vie. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je vais prendre mon écriture là. J'avais promis. Donc, je prends mon écriture de Job. Rapidement, je prends, mon écriture d'Ésaïe chapitre 41. Ésaïe chapitre 41, le verset 8-9, nous lisons au nom du Seigneur. Bien, nous allons utiliser que le verset 8. Je lis seulement le verset 8. L'Écriture dit, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. » Ça, j'aime. « Mais toi, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi. » Voyez-vous ça? Donc, je comprends que cette écriture, je l'ai lis dans mon écriture là de Job chapitre 13, le verset 4. Vous voyez ça? Donc, le médecin des Néants qui était venu annoncer l'évangile à Job. Voyez-vous ça? L'écriture dit ici, c'est Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il dit, ah, mon serviteur Jacob, toi que j'ai choisi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur a choisi Jacob comme son serviteur.
C'est Jacob qui a été choisi. Voyez-vous ça? Donc, mais pour aimer, le Seigneur aime la race d'Abraham. Donc, je comprends par là que il y a les choix et il y a l'amour. Donc, en réalité, avant d'aimer, il faut faire les choix. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu avait choisi d'abord Jacob, qui est son serviteur. En même temps, je vais expliquer. Il dit Jacob. Hein? Je vais lire l'écriture. J'aime l'écriture là. Il dit ceci. Mais toi, Israël, mon serviteur. Voyez-vous ça, j'aime. Jacob que j'ai choisi. Donc, Israël, c'est le serviteur de l'Éternel. Mais toi, Israël, mon serviteur. Jacob que j'ai choisi. Est-ce que vous voyez ça? Israël est le serviteur de l'Éternel. Voyez-vous? Donc, tous les serviteurs sont sortis d'Israël. Que vous voyez ça? Donc, il a choisi Jacob. Hein? Quand on choisit Jacob, c'est qu'il y a un autre peuple. Ici, je ne vais pas prendre l'écriture qui dit que j'ai choisi Jacob, j'ai haï Ésaü. Non. Ici, non, on ne prend pas cette écriture-là. Ici, on est en train d'utiliser cette écriture. L'écriture dit quoi? Il dit que le choix s'est fait à Jacob. Voyez-vous ça? Israël, son serviteur, c'est la même personne. Que vous voyez ça? Mais je vais prendre ça dans les deux mouvements. Vous voyez? Premier mouvement, il dit, mais toi, Israël, mon serviteur. Voyez-vous ça? Quand les combats étaient forts durant toute la nuit, pendant toute la nuit, et à la fin, quand l'aurore venait, Jacob avait dit que je ne te laisserai pas. Il a dit à cet homme, donc à Dieu, il a dit, parce qu'il avait lutté avec Dieu, il a dit que je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, cet homme l'avait béni. Le Dieu avait béni Jacob. Il dit que tu es Jacob, mais ton nom sera Israël. Donc, en réalité, Jacob représente un homme et il représente un peuple. Voyez-vous ça? Donc, quand il est Israël, c'est toujours Jacob. Voyez-vous ça? Mais toi, Israël, mon serviteur. Donc, nous comprenons que c'est Jacob. Voyez-vous ça? Et Jacob que j'ai choisi. Maintenant, remarquez ici. Vous allez remarquer au temps du prophète Samuel. Vous allez remarquer qu'au temps du prophète Samuel, or, Israël était un peuple mis à part, que l'Éternel avait choisi, que l'Éternel considérait comme son peuple. C'était bien Israël. Mais remarquez une chose. Israël, mes frères, c'est comparé avec le peuple des nations. Donc, pour les choix, l'Éternel a mis à part Israël. Pour bien le voir, il faut qu'on puisse descendre en Égypte. Si on descend en Égypte, c'est alors qu'en Égypte, on est en train de voir que Israël avait sa demeure à Gozen. Vous voyez ça? Mais le reste du pays d'Égypte était occupé par les Égyptiens. Donc ici, Jacob qu'on a choisi, en réalité c'est la ville de Gozen qu'on a choisi par Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, en réalité, Israël qui est le serviteur, oh, c'est le même peuple, frère. C'est pourquoi en Israël, Dieu a envoyé ses serviteurs qui sont les Israélites, et Dieu, en réalité, a utilisé son peuple, a choisi son peuple, qui est qui? Qui est Jacob. Mais pour aimer, frère, hein, parce qu'il y a une virgule, pour aimer, en réalité, il a aimé la race d'Abraham. Voyez-vous ça? Pour le choix, il a fait le choix de Jacob. En réalité, il a fait le choix de Jacob. C'est pourquoi, quand j'ai expliqué la première partie, j'ai bien dit Job qui souffrait c'est Israël. Donc, en réalité, les prophètes de l'ancienne alliance n'étaient venus qu'en Israël, nulle part d'autre. Et quand Job commence à parler, c'est là où j'ai expliqué, c'est le temps du soir. Là où j'ai épinglé l'écriture des Jean chapitre 1, il était venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Vous voyez ça? Donc, nous comprenons, il va tourner. Maintenant, je prends cette écriture pour les coller là. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je vais les coller là. Or, nous remarquons cette écriture nous explique. En réalité, le choix de Dieu était tombé sur Jacob. Voyez-vous ça? Le choix de Dieu était tombé sur Jacob. Quand l'Éternel choisit Jacob, il dit Israël, mon serviteur. Donc, c'est le père. Donc, dans Jacob, il y a les 12 tribus dans lui. Donc, quand Jacob était le serviteur de l'Éternel, il était devant l'Éternel, c'était son serviteur Jacob. Mais dans Jacob, il y a les 12 tribus, il y a tout un, il y a tout un peuple. Est-ce que vous voyez ça? Or, tout le peuple
en réalité, avait les yeux fixés vers Jacob le Père. C'est pourquoi tout le peuple écoutait le Père d'Israël, tous les 12 tribus. Voyez-vous ça? Tous les 12 fils écoutaient le Père d'Israël. Voyez ça? Maintenant, Dieu a fait son choix. Israël, c'est un peuple mis à part. Ils occupaient le pays de Gozen, soit la ville de Gozen, en Égypte. Mais les autres peuples, et ils n'ont pas eu la visitation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous prenons Israël, pardon, Égypte comme le monde. Il y a le peuple, en réalité, le peuple de Dieu qui vivent en Égypte. Voyez-vous ça? Mais ils occupent la partie de Gozen. C'est le peuple qui était venu du Canaan. Voyez-vous? Ils sont descendus. C'est pourquoi nous disons, nous aussi aujourd'hui, quand bien même que nous sommes éparpillés partout, mais nous sommes le peuple de Gozen. Nous occupons la même place. C'est pourquoi si vous prenez par exemple un chrétien qui vit en France et vous le mettez avec moi, vous allez voir qu'il y a des ressemblances. Voyez-vous? Parce que nous avons un seul papa, un seul dirigeant, un seul pasteur. Voyez-vous ça? Qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Père. Donc, le comportement, on est éparpillé. Vous prenez un chrétien des assemblées des saints, des Moujimaï, vous prenez celui de l'Afrique du Sud, vous prenez celui de la France, vous nous mettez ensemble. On va confesser la même chose. Parce que nous avons qu'un seul Père. Voyez-vous ça? C'est pourquoi, pour voir ça dans l'ombre, ils étaient tous ensemble. Mais si nous regardons la réalité, les disciples étaient dispersés partout. Voyez-vous ça? Mais aujourd'hui, nous sommes dispersés. Mais quand le Seigneur nous regarde, il nous voit tous réunis à Gozen. Le choix a été fait par Jacob. Donc Dieu a choisi Jacob. C'est pourquoi j'ai dit dans le premier mouvement, Dieu avait choisi Job. Vous voyez ça? Avait choisi Job de souffrir, Job de faire des briques. Est-ce que vous voyez ça? Job faisait des briques en Égypte. Hein? Donc on peut dire que Job était en Égypte, il souffrait, la souffrance était venue de Dieu lui-même. Car c'est lui qui a dit qu'on puisse toucher Job. Vous voyez? Donc la souffrance était venue de Dieu lui-même parce qu'il avait dit à Abraham que ton peuple va devenir en réalité des esclaves. Ils vont séjourner en Égypte. Voyez-vous ça? Donc ici vous allez remarquer que Dieu a choisi, ça c'est dit Jean 3,16 frère. L'écriture d'Ésaïe chapitre 41, c'est Jean 3,16. Donc il a choisi Jacob, mais il a aimé la race d'Abraham. Donc nous comprenons que quand il s'agit d'aimer, parce que pour que le Seigneur puisse donner son fils, il avait aimé qui? Il avait aimé le monde. Donc le monde, c'est la race d'Abraham. Le monde ici n'explique pas, c'est pas le même monde avec ce que les apôtres sont en train de parler. Est-ce que vous voyez? Donc il faut comprendre le langage de Dieu. Ce monde-là, c'est pas le monde que les apôtres ont en train de parler. Parce que les apôtres, Jacques 4,4, il dit que celui qui aime le monde il va devenir ennemi de Dieu. Donc, il devient automatiquement ennemi de Dieu parce qu'il aime le monde. Mais Dieu dit que, car Dieu a aimé le monde, vous voyez. C'est Ésaïe chapitre 41, verset 8. Oh, mon serviteur Jacob. Il dit que mon serviteur Israël et Jacob que j'ai choisi. Les choix s'est fait en Israël. Il a choisi Israël comme son peuple. Mais pour aimer, il a aimé la race d'Abraham. Donc, la race d'Abraham, c'est celui-là que Dieu a aimé. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu a aimé Abraham. Faisons une chute libre chez Abraham. Nous sommes chez Abraham. Nous allons comprendre que Abraham était béni. L'Éternel avait dit à Abraham, il a la bénédiction d'avoir la descendance du sable et la descendance des étoiles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes de l'évangile. Nous comprenons que le deux peuples dans un seul homme. C'est pourquoi il a bien dit que la race d'Abraham. La race d'Abraham se compose d'Israël et de peuples des nations. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est ça la race d'Abraham. C'est dit Jean 3,16 frère. C'est ça le monde qui est expliqué dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu nous a aimés frère. Est-ce que vous allez remarquer, le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime. Il a laissé le ciel, il est descendu pour nous donner la vie. Il a souffert. Ésaïe chapitre 53. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tout
tout ce que nous, on fait comme mal, nous sommes en train de crucifier le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la Bible dit qu'en réalité, un chrétien ne pêche pas, frère. Voyez-vous? Si tu es saint, tu ne vas pas pécher. Donc, aussi longtemps que nous sommes en train de vivre dans le péché, en réalité, bien aimé, nous sommes en train de faire souffrir. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. Parce qu'il faut qu'on voie c'est-à-dire des coups qu'il a subis pour nous. C'est-à-dire l'ignominie qu'il a subi pour nous. Est-ce que vous voyez ça? Il a vécu un temps difficile, un moment difficile. C'est pourquoi l'Écriture dit que les conseillers de Néa parlaient de sa mort. Les conseillers de Néa prophétisaient sur sa mort. Lui qui était saint, mais en réalité, il a porté les péchés. Il a porté nos péchés, frères. C'est pourquoi, bien aimé, dans ces temps, il faut que nous vivions dans la piété. Vivions dans la piété. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. L'heure est avancée. Je crois que par la grâce de Dieu, bon, ça, c'était juste une parenthèse parce que ça fait longtemps que je ne suis pas là. Mais je crois par la grâce de Dieu, prochainement, quand je vais passer, on va continuer notre enseignement qu'on avait commencé. L'enseignement qu'on avait commencé, si je ne me trompe pas, USA en Égypte, donc nous allons faire la deuxième partie. Aujourd'hui, c'était juste un live pour vous dire que je suis encore là, pour vous dire que on travaille dans l'ombre avec l'église, voyez-vous, donc on est tellement pris dans des prières tous les jours, voyez, donc on travaille dans l'ombre, donc c'est pourquoi nous sommes rares, mais par la grâce de Dieu, on commence déjà à se décharger. Hein, sans oublier aussi, j'avais un problème de téléphone, voyez-vous ça? Donc mon téléphone ne fonctionnait pas, le Seigneur m'a fait la grâce que j'ai eu un nouveau téléphone, c'est pourquoi je reprends mes lives. Que le Seigneur vous bénisse, ma soeur Patty, mon bien-aimé Montana Tony, Motango, que le Seigneur vous bénisse, ma soeur Nipsia Moy, que le Seigneur vous bénisse, partout là où vous êtes, je crois que par la grâce de Dieu, je vais un peu voir comment les choses se passent. Donc, par la grâce de Dieu, on va se voir, je crois que cette semaine même, je vais encore passer par la grâce de Dieu. Je cherche là où je peux me voir moi aussi. Voilà, c'est un peu ça. Je dis que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Donc, on va se voir le samedi prochain par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet. Le samedi, on sera en live pour continuer notre enseignement sur USA en Égypte. Jusque-là, portez-vous bien. On va se voir. Donc, nous allons mettre un... Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.